Les deux piliers de la physique moderne, la théorie quantique des champs et la relativité générale, semblent mathématiquement incompatibles. Je ne vais pas entrer dans les détails ici car il existe de nombreuses sources que vous pouvez trouver dans la littérature ou sur Internet à ce sujet. Mais voici la bonne nouvelle. Non seulement nous pouvons les rendre compatibles, mais nous pouvons réellement déduire l'une de l'autre grâce à notre nouvelle approche pour interpréter les lois de l'univers. L'idée est de montrer comment nous pouvons démontrer les lois de la gravitation, et plus globalement les équations de la relativité générale d'Einstein, à partir de notre nouvelle interprétation de la théorie quantique. Pour cela, il faut d'abord voir comment démontrer la loi de la gravitation à partir de la structure que nous avons vue dans les vidéos précédentes, le substrat quantique. Nous avons constaté que ce domaine où les particules de masse et d'énergie interagissent est différent du domaine spatio-temporel où nous observons ou détectons des objets et des particules. Appliquons ces règles du substrat quantique et d'autres formules bien connues pour comprendre d'où vient la gravitation. Pour commencer, nous allons nous servir d'un concept utilisé depuis longtemps en physique, l'entropie. Un exemple simple d'un état entropique est une sphère contenant quelques molécules d'un certain gaz, par exemple de l'hydrogène. L'état en question est constitué du volume de la sphère, d'un certain nombre de molécules qu'elle contient, ainsi que de leur position et mouvement dans ce volume. Sans aucune contrainte supplémentaire, les molécules sont libres d'accéder à l'ensemble du volume et toute position dans ce volume pour chaque molécule est une manière légitime de créer l'état qui nous intéresse, à savoir 3 molécules dans une sphère de volume V. Le nombre de positions potentielles des molécules dans la sphère peut être utilisé pour déterminer l'entropie de cet état. Strictement parlant, l'entropie thermodynamique S est définie en termes de flux d'énergie à une température particulière, S égale E sur T. Mais il faut un transfert d'énergie lors des transactions pour actualiser ces positions possibles. Donc, plus il y a de positions disponibles, plus le système effectuera de transfert d'énergie. Nous allons utiliser l'entropie pour montrer comment un système composé d'un objet massif M et d'un petit objet M' dans le substrat quantique permet d'observer une force gravitationnelle dans le domaine de l'espace-temps. J'ai pris quelques raccourcis pour simplifier les choses ici, mais vous pouvez toujours vous référer à la liste des publications fournies dans la description de la vidéo pour des explications plus précises. Quoi qu'il en soit, le point clé à retenir de nos vidéos précédentes est que les objets peuvent être détectés dans l'espace-temps en utilisant l'énergie correspondant à la masse de l'objet pour interagir avec les particules du détecteur à partir de multiples transactions, dont l'une est sélectionnée et actualisée stochastiquement pour chaque point de détection. De plus, un principe appelé principe holographique nous indique que l'état de la masse M peut être décrit sur la surface du volume qu'il inclut. Ainsi, la surface de la sphère à la distance R de M peut être utilisée pour représenter les positions, entre autres informations, des composantes de M. Dans notre exemple, le changement entre un macro-état, M plus M'R, et un macro-état M plus M'R plus dx peut être vu dans l'espace-temps comme l'action d'une force qui attire M' vers M. En réalité, cela peut être interprété comme dû à une augmentation de l'entropie S lorsque M' rejoint la surface de la sphère à partir d'une petite distance dx et à la température moyenne T à la surface de la sphère, essentiellement dû à M, car M est beaucoup plus grand que M'. Cette température elle-même est causée par la fréquence des interactions entre M et M'. Par conséquent, la force apparente résultante peut s'exprimer comme le produit de deux facteurs. Le premier représente l'augmentation de l'entropie due à M' provenant de R plus dx, tandis que le second facteur est la température du bain thermique due à M. Cette équation est souvent utilisée pour définir ce qu'on appelle une force entropique. Nous pouvons utiliser des mathématiques relativement simples pour calculer ces deux facteurs et voir quelle valeur nous obtenons pour la force F. Commençons par le deuxième facteur, T de Rm. Pour calculer la température T à une position sur R, on peut utiliser la formule E égale 1 demi N kBT, où E est l'énergie de la masse M plus M', qui peut être approximée à M, N, le nombre de transactions potentielles avec les particules en R, ce qui correspond au nombre de positions possibles sur la surface de la sphère, et T, la température moyenne à chaque position. Nous connaissons E égale à mc au carré et Kb, la constante de Boltzmann. Il reste donc à calculer N pour obtenir T. Pour cela, on divise la surface de la sphère par la plus petite surface mesurable, c'est-à-dire la surface de Planck, Lp au carré. Comme Lp égale racine carrée de gh bar sur c au cube, on obtient finalement n égale 4pi r au carré c au cube sur gh bar, et donc cette équation pour le facteur t de Rm.
Il nous reste maintenant à prendre en compte l'autre ingrédient, c'est-à-dire l'entropie supplémentaire apportée par M' lorsqu'elle atteint la surface R, à partir d'une distance précédemment actualisée. L'actualisation d'une position en R à la température T demande une énergie, delta E, égale 1/2 de kBT. Et donc l'augmentation d'entropie due à l'arrivée de M sur R est delta S0 égale delta E sur T égale 1/2 kB. Mais si l'on admet que LP, la longueur de Planck, constitue la plus petite longueur possible, un simple point doit être remplacé par une sphère de rayon LP. Et l'augmentation d'entropie devient delta S égale 4pi delta S0 égale 2pi kB. De plus, à cause de l'incertitude de mesure d'une position égale à ce qu'on appelle la longueur d'onde de Compton, lambda c, pour toute distance inférieure à lambda c, on doit utiliser l'équation ds égale delta S sur lambda c dx. Ce qui donne un gradient ds sur dx égale 2pi kb m'c sur h bar. Tout ce qui nous reste à faire maintenant pour calculer la force anthropique F, c'est de multiplier nos deux ingrédients pour obtenir cette équation finale qui représente la force gravitationnelle bien connue telle que décrite par Newton il y a plus de 300 ans. Ainsi, à partir de notre nouvelle façon de décrire le monde quantique et en utilisant les principes anthropiques et holographiques, nous pouvons déduire la loi classique de la gravitation. Et nous verrons dans la prochaine vidéo comment nous pouvons aussi déduire les équations d'Einstein et enfin résoudre certains problèmes sans réponse liés à la relativité générale. Alors, à bientôt!